Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis béliers, mes frères de signe de feu. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé d'excellentes, j'ai une mèche rebelle, que vous avez passé d'excellentes vacances d'été, que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée sur les chapeaux de roue. Moi, ça va beaucoup mieux. Moi, ça va beaucoup mieux. Alors, je vais pas dire, parce que j'ai eu dit, ça va mieux, machin, ici et là, mais bon, je sentais que de toute façon, au fond de moi, c'était pas encore ça. Voilà, mais là, en tous les cas, je le dis, je vais beaucoup mieux. Voilà, donc. Écoutez, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de faire les signes mensuels parce que vous adorez ça. Les énergies de la semaine, voilà. Et puis, voilà. Peut-être que je ferai des lunes, peut-être ou pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je ne vais pas mettre de pression par rapport au tirage de cartes sur YouTube. Euh, voilà, si je sens que j'ai un petit coup de mou ou que faut que je garde mes énergies pour autre chose, eh ben je ferai pas de vidéo intermédiaire et je préfère garder et vous faire vraiment les tirages pour le mois et la semaine quoi. Voilà, c'est quand même c'est plus important que de faire des tirages voilà, de temps en temps. Voilà. Bon, en tous les cas pour ma part et voilà, pour que je me préserve le plus possible, pour être sûr que je sois là tous les mois et toutes les semaines. Voilà, voilà. Alors, donc, mes amis béliers, on va faire le tirage du mois de septembre. Tout d'abord, je tirerai une carte pour savoir quel est l'ange ou l'archange qui va vous accompagner ce mois-ci. Ensuite, on fera le tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle du sixième sens. Et mon chat va passer devant. Vous allez voir, il est là, c'est réglisse, il est toujours là. Ah mon bébé, toujours fidèle à lui-même celui-là. Allez ma puce. Et enfin, je tirerai une carte conseil par rapport à l'oracle des ressources. Et je vais avoir sa petite bout. Alors, il est marrant parce que lui, il a son petit bout de queue qui est blanc. Mon pépère, ça va? Je te dérange pas trop? Non? Bon, bah écoutez, tant mieux. Allez, quel est l'ange ou l'archange qui va vous accompagner, les béliers, pour ce mois de septembre? Il vous a fait un petit, voilà, il vous a fait un petit coucou. Non, Titi. Non, 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 non. Tu laisses ça. Tu laisses ça, mon chéri. Non, non. Allez, réglisse, ça suffit. Allez. Si tu veux te poser, tu te poses, mais par contre, tu fais pas n'importe quoi. D'accord? Alors, qui va vous accompagner? L'archange Chamuel. Amour inconditionnel, guérison du cœur, amour de soi, magnifique mes béliers, magnifique. Magnifique Chamuel. Ah là là, magnifique. Eh bien écoutez, invoquez-le. Invoquez Chamuel. Très bien. 5. Il est où? 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'archange Chamuel? Chamuel, dont le nom signifie celui qui cherche ou celui qui voit Dieu, est l'ange de l'amour et du cœur. Ce dernier représente votre portail personnel vers le divin présent en votre fort intérieur. L'archange vous soutient dans toutes les questions liées à l'amour, y compris celui de soi, la guérison du cœur et des relations amoureuses. C'est des choses qui vont se goupiller ce mois-ci. Il vous épaule en ouvrant, guérissant et activant les chakras du cœur supérieur et du cœur élargi. Il vous aide à puiser dans l'amour pur et inconditionnel sa source. Sa source. Très bien. Bon, bah écoutez, franchement, invoquez-le si vous avez besoin de lui pour votre amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Si vous sentez que vous êtes en train de vous énerver contre Pierre-Paul Jacques, ce mois-ci, que vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'amour inconditionnel, voilà. Invoquez-le si vous avez besoin de l'amour divin. Euh, voilà, ça va pouvoir, voilà, tout ce qui est question amoureuse, bah écoutez, n'hésitez pas à l'invoquer. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à l'invoquer pour qu'il puisse vous protéger par rapport à cette relation, par exemple, ou voilà. Euh, donc on est dans le chakra du cœur, donc peut-être certaines personnes ont peut-être besoin juste de le rééquilibrer un petit peu. J'irai même un petit peu plus loin. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin de travailler sur leur enfant intérieur pour être peut-être plus apaisé et de l'apaiser aussi, cet enfant intérieur.
N'hésitez pas à faire des méditations avec l'archange Chamuel. Ça peut être très très bien. J'ai mon fils qui est en train de s'énerver avec ses jeux. Pas grave. Alors, très bien. Allez, c'est parti pour le tirage du mois de septembre pour les béliers. Oula, la separaciones. Alors, quel sera le thème du mois? Quelle est l'influence du mois passé sur ce mois-ci? Quelle est la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois tranquillement? Quelle action devriez-vous prioriser pour passer le mois? Et enfin, quels conseils ou encouragements est-ce qu'on souhaite vous donner? Et enfin, je vais faire une petite coupe pour voir la clairvoyance et les choix. Peut-être que justement vous avez un très très bon ressenti par rapport à un choix que vous devez faire, alors peut-être en amour. Et donc du coup vous pouvez peut-être demander et invoquer l'archange Chamuel pour vous aider ou vous demander confirmation par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez peut-être certainement un très très bon ressenti par rapport au choix que vous devez prendre. Il y a peut-être des personnes qui hésitent là à s'orienter davantage sur le côté spirituel. Et là, on est en train de vous dire, bah écoutez, si, vas-y, fais le bon choix, en tous les cas. Suis ton cœur, j'entends. Hmm. Ok. Allez, je mets des cartes en plus de l'oracle du sixième sens. Alors, quel sera le thème de ce mois-ci pour vous les béliers? Des réunions et le mensonge. Alors, j'entends pour certaines personnes au niveau du travail, il y a des personnes là qui vont être accusées à tort par des collègues. J'entends des personnes ouais, qui ont été accusées ou qui vont être accusées à tort par des collègues et donc du coup vous allez avoir une réunion avec votre supérieur, voire votre N+2. J'entends pour certains. Euh, Pour d'autres, faites attention, écoutez bien votre intuition et écoutez bien vos ressentis, parce qu'on va essayer de vous faire passer, c'est quoi l'expression, vous faire passer des couleuvres, un truc comme ça. On va essayer de vous faire passer des trucs dans une réunion, vous faire passer gentiment des choses, mais en fait, c'est pas réellement ce qui va se passer, quoi. Comme si par exemple on vous promettait, on vous annonçait dans une réunion qu'il allait avoir un 13e mois, que c'était en cours, machin, etc. Et en fait, pas du tout, hein. Vous voyez, des trucs comme ça. On essaye de vous faire passer des couleuvres, je crois. C'est ça l'expression, il me semble. Je me rappelle plus. Machin pour une couleuvre. Je sais plus. Enfin bon, bref. Faites gaffe. Oula, faites gaffe à ça. Euh, Il y en a pour certains qui ont peut-être rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. Écoutez bien aussi votre intuition par rapport à la décision à prendre parce que c'est peut-être pas une personne très saine. Peut-être une personne qui a déjà quelqu'un et qui est en train de vous dire qu'elle est célibataire. Faites attention à ça. Je le ressens beaucoup là. Ça et les collègues qui ont été pas très sympathiques, qui ont dit des choses sur vous. Ouais. Ok, bon. En tous les cas, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, vous allez être plutôt pas trop mal par rapport à ça. Et donc, voilà, ça devrait pouvoir vous aider largement. Ensuite, les influences des mois passés. Un projet, une fécondité, un bébé, tout ça, etc. Et le danger. Alors, il y a peut-être eu des personnes qui, jusqu'à présent, des mamans, enfin des futures mamans,
qui est enceinte, vous êtes enceinte, et en fait, vous avez été déjà alitée euh, pendant pas mal de temps au niveau de votre grossesse. Il y a ces personnes-là, parce que justement, bah voilà, il fallait à tout prix rester alité pour que vous puissiez garder votre bébé, ou vos bébés. Je vois des jumeaux, je vois une maman avec des jumeaux. Hum, Vous aviez peut-être peur de vous lancer dans un projet, pour certains aussi. Vous aviez peut-être peur, voilà, de vous lancer parce que vous êtes dit, vous pesiez les pour, les contre, vous saviez pas trop, tout ça. Et là, en fait, on est en train de vous redire avec votre clairvoyance et votre facilité à pouvoir écouter vos ressentis, etc., d'écouter votre cœur aussi, et demander à Chamuel aussi, euh, de peut-être ben, devoir vous lancer dans votre projet. Peut-être que vous avez fait le bon choix, peut-être qu'au contraire, ben, on vous dit, ben voilà, ouais, en effet, on avait pesé les pour et les contre, et finalement, bah non, c'est peut-être pas un truc qu'il faut faire. Enfin voilà, il y a quelque chose autour de ça. En tous les cas, il y avait quelque chose autour d'un projet, en tous les cas, quelque chose que vous aviez envie de faire, et il y avait quand même pas mal de, soit de bâtons dans les roues, soit beaucoup de questionnements. Hein, c'était pas fluide, c'était pas le truc, tac, on va le faire, hop, 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 pump it up, et tac, tac, tac. Non, 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 là, c'est quand même beaucoup plus, c'est plus sinueux. C'est plus sinueux, mais vous pouvez arriver largement à passer à travers ces rochers, hein. Voilà, c'est pas simple, c'est pas simple, hein, attention. Mais vous pouvez y arriver, il n'y a pas de problème. Ok. Ensuite, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci? Regardez, il y a encore le choix. Il y a beaucoup de choix dans ce tirage. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Ne vous enfermez pas dans une situation. Ouvrez vos chakras, ouvrez votre esprit, voyez quelles seraient les différentes portes qui peuvent s'ouvrir à vous, qui peuvent s'offrir à vous. Euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à faire des choix, n'hésitez pas à écouter votre intuition par rapport aux choix que vous voulez faire, et ne restez surtout pas enfermé dans des idées reçues ou dans des conseils que des personnes auraient pu vous donner ou quoi que ce soit. Ensuite, le message que je peux avoir, c'est des personnes qui vont toujours continuer à être en arrêt maladie, là, par rapport à mes futures petites mamans. Toujours en arrêt maladie, toujours alité. Euh, Alors, j'ai cette image, là, par rapport au choix. Je vais vous raconter brièvement une anecdote de ma vie, parce que ça peut peut-être concerner une maman qui s'interroge, qui a alité. Moi, par exemple, pour ma grossesse de mon fils, j'ai été alitée dès le début, en fait. J'avais un placenta prévia. Voilà, donc du coup, j'ai dû être alitée tout le temps. J'ai fait deux stages à l'hôpital, dont le dernier de début janvier jusqu'à ce qu'il naisse en février. Donc, du coup, j'étais tout le temps alitée. Je pouvais même pas me lever à l'hôpital, en tous les cas. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps alitée. Un alitement à 100%. Donc les sages-femmes me disaient, bah, écoutez, franchement, enfin elles étaient, d'ailleurs chose que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, mais voilà, elles étaient admiratives du fait que je reste et que j'écoute vraiment ce qu'on me disait. De rester alité, vraiment, enfin de même pas me lever pour aller aux toilettes, tout ça, fallait que j'appelle les sages-femmes ou que je demande à ma maman, ou, enfin bon bref, peu importe. Mais voilà, je me levais pas du tout. Et donc, elles me félicitaient du fait de rester alitée, d'écouter les choses et pour pouvoir ben, que ça protégeait mon bébé. Mais après, moi, dans ma tête, c'était bah, de toute façon, je le veux et enfin, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'avoir, quoi. Donc, ok, c'est un mauvais moment, mais après, je vais tellement de bien avec mon bébé, etc. Et il y avait, donc c'était une des sages-femmes qui m'avait raconté, donc moi quand je leur disais, mais je comprends pas pourquoi est-ce que vous me dites ça, alors c'est très gentil, mais enfin pour moi ça me paraît tellement logique en fait. Et il y avait une dame qui était arrivée, qui était enceinte, alors qui était enceinte, si c'était des jumeaux ou pas, je me rappelle plus bien. Il me semble que c'était des jumeaux, mais je suis pas sûre. Et donc elle était arrivée, et donc dans le service là où on était toutes alitées là,
Et, et ben, cette personne, donc au début, elle restait dans son lit, etc. Il fallait surtout pas, elle était comme moi, il fallait surtout pas, alors je sais pas si elle avait un placenta prévia ou pas, ou quoi que ce soit, en tous les cas, il fallait qu'elle reste alitée à 100%. Donc il fallait pas du tout qu'elle se lève pour aller aux toilettes, prendre une douche, etc. Et donc cette dame, donc au début ça allait, et en fait jusqu'au moment où elle a pété un boulard, et en fait elle a voulu aller se laver les cheveux, elle a voulu aller se laver les cheveux, pour une histoire de cheveux en plus, elle a voulu aller se laver les cheveux ben, dans la salle de bain, sauf que ben, malheureusement, voilà, elle a perdu ses bébés, donc il me semble qu'il y en avait deux. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, alors s'il y a des personnes qui sont alitées là, et vous vous posez des questions en vous disant ouais mais j'en ai marre, quand est-ce qu'il va arriver, j'ai envie de me laver les cheveux, j'ai envie d'une douche, j'ai envie d'aller me brosser les dents à Olivier, j'ai envie d'aller aux toilettes tranquille, machin, etc. Attention, si on vous a conseillé d'être alité à 100%, c'est pas pour rien. Donc après, bah, vous avez votre libre arbitre, vous avez des choix à faire. Soit vous décidez de rester alité et à ce moment-là, eh ben, vous restez alité et vous avez l'opportunité de pouvoir mener votre grossesse à bien. Soit à ce moment-là, ben, vous restez pas alité et à ce moment-là, il y a un risque pour perdre le bébé. Donc voilà, c'est un choix par rapport à ça. Je vous ai raconté ma vie. Mais c'était pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit par rapport au choix à prendre. Hein, voilà. Ensuite, donc bref, quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? La fatalité, la réussite. Bah écoutez, c'était écrit, donc je pense notamment à mes petites mamans enceintes là. De toute façon, c'était écrit, c'était comme ça que vous deviez vivre cette histoire d'alitement et vivre cette histoire de grossesse peut-être difficile, je ne sais pas. En tous les cas, c'était écrit, c'était comme ça. Ne vous brûlez pas les ailes à faire n'importe quoi parce que vous allez réussir, vous allez gagner, vous allez réussir à le mettre au monde ce bébé. Très très bien. Donc restez focus sur sur la grossesse, sur la protection du bébé. Voilà, après c'est quoi 9 mois dans une vie, c'est rien du tout. Donc certes c'est pas agréable, je sais ce que c'est. Voilà, en plus on m'avait détecté du diabète gestationnel. Alors pour ceux que ça saoule hein, mon histoire, mais pour vous dire, ok, on m'avait détecté du diabète gestationnel, il y avait Noël au milieu, il y avait plein de trucs. En plus, à l'époque, avec le papa de mon fils, on habitait un deuxième étage sans ascenseur, donc j'étais obligée de rester H24 chez mes parents en fait. Donc j'étais revenue vivre chez mes parents. Donc vous voyez, enfin, vraiment une grossesse assez chaotique. Mais quand je vois mon fils, c'est, enfin voilà, je me dis, mais en fait, de toute façon, c'était quoi 9 mois dans une vie? C'est rien, quoi, 9 mois dans une vie pour mettre au monde un enfant pareil. Enfin, je veux dire, voilà, c'est rien du tout. Donc certes, ok, on galère, je pouvais pas manger de foie gras, je pouvais rien manger. En plus, c'était horrible. Alors en plus, comme j'étais pas vaccinée contre la toxo, donc c'est pareil, je mangeais encore moins. Donc voilà, c'est vrai que j'avais pas pris du poids, au contraire, j'en avais même perdu pendant ma grossesse. Combien t'as pris de poids? Bah, j'ai pris moins 10 kilos. Donc ça, c'était vraiment le côté super positif du truc de l'alitement. Hein. Ça, c'était, alors ça, je m'en souviendrai toute ma vie, franchement. Nickel. J'avais des massages tous les jours des cuisses et des jambes. Franchement, c'était super pour éviter les phlébites. Donc c'était bien. Donc voilà, bref, j'arrête de vous raconter ma life, mais en tous les cas, voilà, prenez les choses, bah, de toute façon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, ce qui arrive, arrive, et c'est peut-être pour une bonne raison, c'est peut-être pour faire passer un message, c'est peut-être, je sais pas, en tous les cas, ça arrive pour une bonne raison. Et donc, voilà, on vous dit, de toute façon, si tu acceptes cette fatalité, tu vas vers une réussite, quoi qu'il en soit. Voilà, tout simplement, en fait. Même si c'est au niveau pro, même si c'est au niveau pro, tout ça, euh, même si, et là, j'ai un message pour quelqu'un qui hésiterait peut-être à tromper son partenaire ou sa partenaire, peu importe. On dit fais attention si tu veux te brûler les ailes, bah vas-y, il n'y a pas de problème, mais par contre réfléchis bien que tu peux peut-être réussir à t'en sortir avec ta compagne ou ton compagnon. Voilà, faites attention à ça. Va peut-être pas te brûler les ailes, réfléchis. Pèse le pour et le contre, réfléchis bien. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je dis pas hein, que voilà, peu importe, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais du coup peut-être réfléchir davantage. Prenez la bonne décision. Vous aviez la carte de la clairvoyance tout à l'heure. Vous avez une très bonne intuition. En tous les cas, ce mois-ci, là, les béliers,
Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Oui, bah écoutez, très bien, bah allez-y et faites ce que vous avez envie. Ouais, peut-être pas, ce serait peut-être pas bien. Bon, bah à ce moment-là, faites-le pas et puis voilà, ce sera peut-être mieux pour vous ou quoi que ce soit. Ensuite, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner ce mois-ci? Il y a un échec sur un retard. Alors, il y a eu un retard de quelque chose. Alors, écoutez, je suis vraiment axée avec vous sur les femmes enceintes ou pas les femmes enceintes. Là, j'entends juste un message. Alors, c'est peut-être pour des femmes qui vont peut-être être rassurées ou pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a des personnes qui avaient eu du retard et en fait, on vous dit que non, vous n'êtes pas enceinte. Euh, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose qui a échoué. Il y a peut-être quelque chose qui a échoué. euh, à l'instant T, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, c'est pour aller vers du mieux. Donc il y a votre projet peut-être qui est en train de prendre du retard, voilà, mais du coup c'est pour du mieux. Voilà. Euh, non, je vais pas vous raconter ma vie, c'est bon, ça fait déjà 21 minutes. Mais voilà, en tous les cas, voilà, si vous aviez un projet et que ça a pris du retard, et que ça c'est tombé, c'est pas tombé à l'eau, mais ça prend du retard. Donc pour vous, vous le vivez vraiment comme un échec, comme quelque chose, mais j'y arriverai jamais, machin, etc. Si, si, on vous dit que ça prend juste du retard, mais c'est peut-être pour une bonne raison. Il y avait la carte de la fatalité tout à l'heure qui allait vers une réussite, hein. Donc c'est peut-être pour une bonne raison. Rien n'arrive par hasard, de toute façon, dites-vous ça. Et voilà, ok? Peut-être pareil, quelqu'un qui veut rencontrer une autre personne. L'autre personne a du retard. Donc du coup, vous décidez de rentrer. C'est peut-être très bien que ça tombe à l'eau, cette histoire. C'est peut-être pas du tout quelqu'un pour vous, ou alors c'était peut-être pas une tierce personne dans une relation à trois, là, ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est pas plus mal. Vous voyez, rien n'arrive par hasard, quoi qu'il en soit. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas très drôle, mais c'est les images que j'ai dans la tête en fait qui sont marrantes. Je peux pas vous les décrire, mais je vois des trucs marrants. Là, c'était vers un arrêt de bus, là, je sais pas pourquoi, mais c'était un arrêt de bus. Alors, quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner? Les poissons. Quel conseil est-ce qu'on souhaite vous donner, les poissons? Pas les poissons, les béliers. Oh, qu'est-ce que je raconte, moi, les béliers, excusez-moi. Réflexologie plantaire, tiens, c'est très bien ça. La réflexologie plantaire vise à rétablir le bon fonctionnement de tes organes et à harmoniser tes émotions. Tiens, de toute façon, on est dans les émotions. En passant par le corps, le mental se met en pause le temps d'une séance. Waouh, c'est génial. Et en plus, je sais pas si vous allez voir ou pas. Regardez peut-être. Je sais pas si là, peut-être, je sais pas. Mais si vous voulez faire une capture d'écran, on voit les zones. Faut pas que je tremble. On voit les zones à toucher. Vous savez, par rapport à. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, par exemple, sur le talon, il y a le nerf sciatique, des trucs comme ça, vous voyez? Donc voilà, faites une séance de réflexologie plantaire pour vous détendre. Et pour tout réharmoniser. Très bien. Bon, bah écoutez, j'ai été ravie de vous faire cette guidance, ce tirage. Je suis désolée, ça a duré un petit peu plus longtemps parce que je vous ai raconté ma life, mais c'était pour vous faire prendre conscience, en tous les cas pour certaines personnes, de certaines choses et l'importance de certaines choses. En tous les cas, qu'est-ce que vous voulez? En fait, la question c'est qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il faut vous demander qu'est-ce que vous voulez en fait. Voilà, c'est ça. C'est tout ça. En fait, le tirage, il se résume en ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Écoutez-vous au fond de vous, appelez l'archange Samuel et écoutez votre intuition et voilà. En tous les cas, je vous embrasse tous très très fort. Ça commence à devenir du grand n'importe quoi cette couple, hein. Mais bon, c'est pas grave. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que de toute façon, la personne la plus importante au monde, bah, c'est vous. Allez, salut, bisous.